de l'évangile de Matthieu. Peut-être que vous vous souvenez, quand les mages étaient venus voir Hérode à Jérusalem et qu'ils cherchaient le roi des Juifs, Hérode avait été bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Et bien ce jour-là, longtemps après, tout Jérusalem aussi fut bouleversé et fut à l'émoi. Que se passait-il? Jésus était arrivé avec ses disciples en vue de Jérusalem et il était arrivé au jardin des Oliviers. Et il avait envoyé ses disciples en leur disant « Allez donc dans le prochain village, à Bethphagée, et là vous verrez une ânesse attachée avec son ânon. Vous les détacherez, vous me les amènerez. Et si on vous dit quelque chose, vous direz « Le maître en a besoin ». Et c'est ce qu'ils avaient fait. Ils avaient amené l'ânesse et l'anneau. Ils avaient posé leurs vêtements par-dessus et Jésus s'était assis. Et ils avaient avancé vers Jérusalem. Les gens les voyaient arriver. Ça leur rappelait quelque chose. Ils se souvenaient, le prophète Zacharie avait dit « Réjouis-toi, Jérusalem, voici ton roi qui arrive vers toi, monté sur une ânesse et son ânon. » Alors la foule qui était devant, la foule qui était derrière, se mit à crier cette parole du psaume « Hosanna, Hosanna au fils de David, sauve, sauve donc, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Et toute la ville était en émoi. Et les gens se précipitaient devant l'ânesse et l'ânon, et ils mettaient leurs vêtements par terre. Et d'autres sont montés sur les arbres et coupaient des branches, et ils jonchaient la route avec ces branchages. Et ils criaient « Hosanna au plus haut des cieux !» Et Jésus entra dans Jérusalem. Et là, Jérusalem était en émoi, toute bouleversée de ce qui se passait. Et Jésus monta jusqu'au temple. Quelques jours après, on s'approchait de la fête de la Pâque. Et les disciples dirent à Jésus, « Où allons-nous préparer la fête de la Pâque, le repas ?» Et Jésus leur dit, « Allez chez telle personne, et là, dans sa chambre haute, vous préparerez le repas. » Et c'est ce qu'ils firent. Et voilà qu'ils étaient assis. Ils allaient manger le repas de la fête de Pâques. Et Jésus leur dit, « Je suis heureux d'être avec vous pour ce dernier repas. Mais l'un d'entre vous va me trahir. » « Te trahir, Seigneur, mais qui donc ?» Et Jésus dit, « Celui qui a mis la main avec moi dans le plat, celui-là va me trahir. » Et Judas dit, « C'est moi, Seigneur ?» « C'est toi qui le dis. Fais ce que tu dois faire. » Et Judas sortit. Il y avait une ambiance un peu lourde à ce repas. Jésus avait dit « dernier repas ». Mais bon, c'était la fête de Pâques, on était heureux. Et voilà que Jésus prend du pain. Il dit la bénédiction. Et puis il dit « Ceci est mon corps. Prenez, mangez. » Manger son corps, ceci est bien étrange. Et le pain circula et ils mangèrent.
Puis le repas continua. Et puis Jésus prit la coupe de bénédiction, la coupe qui contenait le vin. Et il dit, ce vin, c'est mon sang. Prenez, buvez. Boire son sang, c'était pas possible à faire. Souvenez-vous, au temps de Noé, le Seigneur lui avait dit, les hommes maintenant pourront manger les animaux, pourront manger la viande, mais pas boire le sang. Le sang, c'est la vie, c'est Dieu. Et que faisait donc Jésus? Et pourtant, la coupe passa, et ils burent. Jésus ajouta, ce sang, c'est le sang qui sera versé pour vous et pour la multitude. C'était vraiment très étrange tout cela. Ils étaient heureux d'être ensemble et en même temps, il se passait quelque chose. À la fin du repas, ils chantèrent les psaumes qu'on chante le jour de Pâques. Ils chantèrent « Célébrez le Seigneur car il est bon, sa fidélité est pour toujours. » Et tous les psaumes qu'on chante à la fête de Pâques, là, ils s'y reconnaissaient un peu plus. Et puis ils sortirent et ils allèrent au jardin des Oliviers. Au jardin des Oliviers, Jésus est pris d'une grande tristesse. Ses disciples sont là avec lui, mais il prend en particulier Pierre et Jacques et Jean, et il va un petit peu à l'écart, et il leur dit « Veillez et priez avec moi ». Puis il se met un petit peu de côté, et il prie « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. » Il retourne vers les trois amis, les trois disciples, ils sont endormis. Alors il les réveille et leur dit « Veillez et priez avec moi ». Et à nouveau, il s'éloigne et il prie à nouveau. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, et que ta volonté soit faite. » Et il retourne vers Pierre, Jacques et Jean, qui se sont endormis à nouveau. Alors il leur dit, « Vous ne pouvez pas prier et veiller avec moi ?» Et la troisième fois, il s'écarte un peu et il prie à nouveau son Père. « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, que ta volonté soit faite. » Et il retourne vers ses trois disciples et il leur dit, « À présent, vous pouvez dormir et vous reposer, car l'heure arrive. » Et voilà qu'à l'entrée du jardin se présente une troupe armée de bâtons et d'épées. Et voilà que Judas s'approche et donne un baiser à Jésus. Il avait dit aux soldats et aux gardes qui l'accompagnaient, « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Et c'est ce que font les soldats. Et un des disciples sort son épée et il fait sauter l'oreille du serviteur du grand prêtre. Et Jésus l'arrête. « Remets ton épée au fourreau. Celui qui vaincra par l'épée sera vaincu par l'épée. » Alors, les soldats s'emparèrent de Jésus, sortirent du jardin. Les disciples, eux, s'enfuirent.
amena Jésus chez le grand prêtre. Et le grand prêtre l'interrogea. Et de faux témoins cherchaient que dire contre lui pour le faire accuser. On se souvenait, on inventait. Et puis quelqu'un dit, je sais, je l'ai entendu, il disait, détruisez ce temple. Je peux détruire ce temple et je peux le rebâtir en 3 jours. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements. Il a blasphémé et tout le monde criait, il a blasphémé, il mérite la mort. Alors, on décida de l'amener chez le gouverneur romain, Pilate. Pilate écouta ce qu'ils avaient à dire et il lui dit « Tu es le roi des Juifs? C'est toi le Messie, le Fils de Dieu? C'est toi qui le dis. » Comme on était à la fête de Pâques, c'était la coutume de relâcher un prisonnier. Alors, Pilate sortit et il dit à la foule qui était là, « Lequel des deux voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus ?» Et tous les gardes et tous les prêtres qui avaient arrêté Jésus montaient la foule pour dire, « Il faut relâcher Barabbas, relâchez Barabbas !» Tout le monde criait, « Relâchez Barabbas !» Et Jésus, celui dont vous dites qu'il est votre roi, à mort, crucifie-le, crucifie-le. Pilate n'avait rien trouvé de très important contre Jésus. Il ne voulait pas se mettre tout le peuple à dos. Alors il fit venir une bassine d'eau, il se lava les mains en disant que son sang retombe sur vous. Moi, je suis innocent de ce sang qui va être versé. Et la foule, le peuple criait que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent. Ils lui enlevèrent ses vêtements, lui mirent un manteau rouge, écarlate. Ils tressèrent une couronne avec des épines et la lui mirent sur la tête. Et ils lui mirent à main un roseau. Et ils tournaient autour de lui en criant « Si tu es le roi des Juifs, tu as dit que tu étais le roi des Juifs. » Et ils l'injuriaient, et ils lui crachaient dessus. Et ils prenaient le roseau et ils lui tapaient dessus en disant « Si tu es le roi des Juifs, qui c'est? Dis-nous qui c'est qui te tape. » Pendant un grand temps, eurent lieu ces injures, ces moqueries. Jésus était en silence. Puis, on lui enleva son roseau, son manteau, lui remit ses vêtements, et on le fit sortir pour l'amener, pour le crucifier. Dans la rue, ils arrêtèrent Simon de Cyrène pour qu'il l'aide à porter sa croix. Et ils allèrent jusqu'au Golgotha, hors des remparts de la ville, pour le crucifier. Des femmes étaient là, qui regardaient de loin. Une fois qu'ils le remirent sur la croix, ils se partagèrent ses vêtements. Et les gardes s'assirent et regardèrent. Entre midi et 3 heures, il y eut de grandes ténèbres qui couvrirent la terre. Peut-être comme celles qui couvrirent le pays d'Égypte. À
3 heures, Jésus poussa un grand cri. Et il cria « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et les gens qui étaient là disaient « Ah, il appelle le prophète Élie. Est-ce qu'il va venir et le faire descendre de la croix? Celui qui a dit « Je détruirai le temple », va-t-il être assez fort pour descendre de sa croix tout seul? Dieu va-t-il venir l'aider? À 3 heures, Jésus cria une dernière fois et il rendit l'esprit. À ce moment-là, la terre trembla, les rochers s'ouvrirent. Et l'on vit des morts qui sortaient de terre et qui revivaient. À cette vue, le centurion qu'on avait mis en garde et d'autres personnes qui gardaient avec lui se souvinrent. C'est bien ce que les prophètes avaient dit. Au jour de Dieu, la terre tremblera, la terre s'ouvrira et les morts revivront. Alors devant tous ces événements, le centurion cria vraiment, cet homme était fils de Dieu. Les femmes étaient toujours là, regardez. Il y avait Marie de Magdala, il y avait Marie, la mère de Jacques et de Jean. Un homme du nom de Joseph d'Arimathie. À la voir Pilate, il demanda à prendre le corps de Jésus. Celui-ci accepta. Et Joseph alla prendre le corps. Il l'enveloppa dans un grand drap blanc, un grand drap pur. Et cet homme venait de se faire creuser une tombe dans le rocher, un tombeau qui n'avait encore jamais été utilisé. Et il le déposa dans le tombeau. Puis il roula la pierre, il s'en alla. Et les femmes étaient toujours là, à regarder. Au premier jour de la semaine, ces femmes, Marie de Magdala, Marie, mère de Jean et de Jacques, voulurent aller voir le tombeau, peut-être un dernier adieu, peut-être vraiment tout ce qui s'était passé. C'était bien cela qui s'était passé. Et elles arrivent au tombeau. Et voici que la terre trembla, un grand tremblement de terre, et un ange descendit du ciel. Il roula la pierre et s'assit dessus. Ceux qui surveillaient le tombeau furent tellement bouleversés qu'ils tombèrent comme morts. Et l'ange dit aux femmes, « Vous ne craignez pas, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus, le crucifié, celui que les hommes ont mis à mort sur la croix. Il est ressuscité. Dieu l'a fait se lever d'entre les morts. Il s'est réveillé. Alors allez dire à ses disciples d'aller en Galilée. C'est là qu'ils le verront. » Les femmes étaient bouleversées, à la fois la crainte, mais que se passait-il, et à la fois heureuses. Il est vivant. Alors elles courent pour annoncer aux disciples. Et en chemin, Jésus se montre à elles. Alors elles se prosternent devant lui et elles lui attrapent les chevilles. Mais oui, c'est bien lui. Et Jésus leur fait relever et il leur dit, « Je vous salue, n'ayez pas peur. Allez voir mes frères et dites-leur d'aller en Galilée, sur la montagne. C'est là qu'ils me verront. » Alors ils courent vite voir les disciples, voir les frères, et elles disent ce que Jésus leur a dit. Et les disciples s'en vont en Galilée. Et sur la montagne,
Quand ils le voient, ils se prosternent. Ce Jésus ressuscité, relevé d'entre les morts, ils l'adorent. Certains se demandent quand même, est-ce bien lui? Comment est-ce possible? Comment cela se fait-il? Et Jésus leur dit, à présent, allez dans toute la terre, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Faites des disciples par toute la terre. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Que se passa-t-il après? Matthieu ne nous dit plus rien. Et nous allons voir les actes des apôtres. Ce que Luc nous dit. Qu'ont fait les disciples? Après sa résurrection, Jésus se montra à ses disciples pendant 40 jours. 40 coupes au désert. 40 comme le déluge. Longtemps. Et Jésus s'entretenait avec eux, il leur parlait du royaume de Dieu. Ils avaient l'habitude de se retrouver pour prendre un repas. Il y avait là les apôtres, il y avait là Marie, la mère de Jésus, et d'autres femmes. Et voilà qu'il leur dit, ne quittez pas Jérusalem, restez là ensemble. Vous allez recevoir une force, l'Esprit Saint. Alors, ils ne savaient pas trop ce que c'était, mais ils restaient ensemble et puis ils retrouvaient Jésus. Ce jour-là, ils étaient sortis au jardin des Oliviers, sur la montagne. Et pendant que Jésus leur parlait, il s'éleva. Ils ne le virent plus. Il était dans une nuée, emporté. Et ils avaient le nez levé vers le ciel, et puis voilà que deux anges étaient là près d'eux et leur disaient, mais ne restez pas là, regardez le ciel et les nuages, ne restez pas plantés là. Celui que vous venez de voir viendra de la même façon. Alors, ils redescendirent dans la ville, Jérusalem, et ils allèrent dans la maison où ils avaient l'habitude d'aller, dans la chambre haute. Et ils se retrouvaient régulièrement pour prier, pour partager le repas avec Marie, mère de Jésus, et d'autres femmes, en attendant ce que Jésus avait promis. Donc Jésus était parti 40 jours après être ressuscité, après être revenu de la mort. 10 jours après, c'était la fête de Pentecôte. 50 jours. On fêtait ce jour-là, chez les Juifs, la grande fête où Dieu avait donné sa loi au peuple dans le désert, là-haut sur la montagne du Sinaï. Dans le bruit, dans le tonnerre, dans les éclairs, il avait donné la loi qui permettait de vivre ensemble. C'était une très grande fête, et des Juifs venus de partout, d'Égypte, de Babylone, de tous les endroits où ils étaient, ils venaient en pèlerinage à Jérusalem pour célébrer cette grande fête. Ils se retrouvaient entre eux. Et dans les rues de Jérusalem, c'était
Un joyeux bazar, ça parlait toutes les langues. Ils étaient habillés de toutes les couleurs. Le monde entier se retrouvait à Jérusalem. Les disciples, eux, étaient toujours dans la chambre haute. Ils avaient un peu peur quand même. Hein. Un peu peur qu'on vienne aussi les arrêter. Mais ils aimaient se retrouver ensemble, prier. Et voici que ce jour-là, à ce moment-là, un grand vent souffla. La maison où ils étaient trembla. Et voilà, ces espèces de langues de feu qui se posèrent chacune sur leur tête. C'était pas du feu qui brûlait, non. Encore que ce feu descendait sur leur cœur et c'était leur cœur qui brûlait, qui était tout brûlant. Et là, ces hommes, ces femmes, se sont mis à se lever, à crier, à chanter. L'Esprit Saint était venu sur eux. Dieu avait réalisé sa promesse. Il leur avait envoyé son esprit de force, son esprit d'amour, l'esprit de courage. Dans la rue, tous les gens qui étaient là, qui passaient, ont entendu ce grand bruit, ont entendu ce grand vent qui soufflait, et ont entendu les disciples qui chantaient, qui criaient « Alléluia !» Et ils parlaient entre eux, et en merveille, ils comprenaient chacun ce que chacun disait. Et ils disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Oh, merveille, on se comprend, on s'entend, on comprend ce qu'ils se disent. Alors Pierre s'avança et il leur dit, « Vous tous qui êtes là, vous êtes en train de constater les merveilles que Dieu peut faire. » Certains disaient, « Merveille, merveille, ils ont bu un peu trop de vin doux. » Et puis en disant, « Mais non, en fait, ce n'est que 9 heures du matin. » Ce que vous voyez, ce sont les merveilles de Dieu en train de se réaliser. Et Pierre se mit à leur raconter l'histoire de Jésus de Nazareth, cet homme venu pour faire le bien, que les hommes avaient crucifié et que Dieu avait libéré de la mort, que Dieu avait fait Seigneur et Maître. Et tous dans la rue comprenaient, entendaient les paroles de Pierre. Fin de son discours, bouleversé, beaucoup disaient « Mais que nous faut-il faire ?» Alors Pierre leur dit « Convertissez-vous et soyez baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Et on dit que ce jour-là, 3000 personnes furent baptisées. Et ils venaient déjà du monde entier. Et ils sont repartis, chacun chez eux, disciples du Christ. Et déjà la parole se répandait donc, comme Matthieu le disait. Et cette parole continue de se répandre, et se répand encore aujourd'hui, et va continuer.